Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier Accès Direct de la semaine. 1er novembre oblige. Accès Direct, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en Savoie-Mont-Blanc, en direct sur votre chaîne préférée. Nous sommes le jeudi 31 octobre 2019. C'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, je recevrai Nadège Thévenet de l'association Répi Bulder. On parlera avec elle des aidants. Théva Hunter, jeune auteur-compositeur, viendra ensuite nous raconter son parcours. Et ensuite, ce sera le tour de Camille Copin de venir s'asseoir sur notre canapé pour son agenda. Mais avant toutes les réjouissances, Fanette, je t'en prie. Pour les titres du journal du 31 octobre. Salut Fanette. Alors on va parler notamment d'un écoparc, un projet d'écoparc qui est loin de faire l'unanimité. Alors, un écoparc, donc, c'est une zone d'activité, pour faire simple, mais où les entreprises sont plutôt tournées vers le développement durable, comme l'éco-construction, le bien-être, etc. Le problème, entre guillemets, c'est que 25 hectares agricoles sont concernés, 17 seraient directement impactés. Donc, la Confédération paysanne tire la sonnette d'alarme. Et donc, on fera le point avec Clémence Roualdès. Et puis, Clémence, on propose un deuxième sujet sur une béatification en vue. Voilà, la béatification du père Mermier, c'est lui qui a fondé les missionnaires de Saint-François de Sales. Il est décédé au 19e siècle. Et là, ses descendants et les missionnaires qui existent toujours de cette congrégation militent auprès du Vatican pour sa béatification. Donc, on va faire le point sur ce dossier à l'occasion de la Toussaint. Merci beaucoup, Fanette. On se retrouve tout à l'heure. Pour le journal, on démarre cette émission avec l'actualité. Je reçois Madame Nadège Thévenet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chef de service à l'association Répi Bulder. On va parler avec vous des aidants familiaux. Déjà, avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les aidants ? On entend beaucoup parler de ce terme, mais peut-être que certaines personnes ne savent pas exactement ce que c'est. Alors, un aidant, c'est une personne qui vient, qui s'occupe de son proche au quotidien. Donc, son proche, ça peut être une personne âgée, une personne en situation de handicap, ça peut être un enfant qui a une maladie chronique. Et donc, un aidant, il va s'occuper vraiment de manière régulière et très importante au quotidien de son proche pour lui faciliter la vie dans les gestes de la vie quotidienne. Alors, on dénombre, selon les chiffres, un peu plus de 8,3 millions d'aidants en France. On peut dire que ce sont des personnes indispensables, forcément. Oui, vraiment indispensables. Alors, c'est vrai qu'en plus, on dit entre 8 et 11 millions d'aidants familiaux en France, dans le sens où certains ne se reconnaissent pas en tant qu'aidants. Et je pense que vraiment, le fait qu'on se reconnaisse en tant qu'aidant, c'est la récurrence, l'intensité de l'accompagnement auprès de son proche. Et effectivement, donc les données sont variables. Oui. Alors, le 6 octobre dernier, c'était la journée nationale des aidants. Oui. On a le sentiment, vu l'extérieur, qu'il y a un réel manque de reconnaissance. Oui, en fait, c'est vraiment ce que nous disent toutes les familles et tous les aidants familiaux. Ils nous disent qu'ils ne se sentent pas reconnus par les pouvoirs publics. Ils font un travail incroyable au quotidien. Ils sont là en permanence, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils sont là auprès de leurs proches. Ils sont là dans tous les gestes de la vie quotidienne. Ils sont hyper polyvalents. Ils font à la fois l'aspect administratif. Ils s'occupent de prendre les rendez-vous, de planifier les rendez-vous médicaux, paramédicaux. Ils font parfois des gestes techniques de soins médicaux. Ils peuvent parfois poser des sondes pour leurs proches, remplacer en tout cas tous les professionnels certains professionnels de santé. Et malgré tout, finalement, ils ont l'impression de ne pas être aidés, d'être transparents, puisqu'il y a parfois plus d'aide pour les personnes aidées que pour les aidants, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Alors vous, au sein de votre association, donc Répi Bulder, vous avez donc choisi de venir en aide justement à ces aidants. Sous quelle forme ? Comment est-ce que ça se caractérise ? Alors, la MSA, donc la Mutualité Sociale Agricole, a impulsé ce service puisqu'ils avaient repéré que les aidants familiaux souffraient d'isolement et d'épuisement. Parce qu'en fait, l'accompagnement au long cours d'une personne qui est fragilisée par le handicap ou la maladie fait qu'effectivement, à un moment donné, on s'isole, on se retrouve tout seul face à cet accompagnement-là. Et du coup, on peut se retrouver en situation d'épuisement. Donc nous, la MSA s'est dit qu'effectivement, il fallait aller au-delà de groupes de parole d'aide aux aidants ou d'actions autour des aidants. Il fallait créer un service de répit à domicile pour justement remplacer les aidants sur des périodes plus ou moins longues en fait. Et vraiment, donc, on propose un service de répit à domicile pour des interventions de minimum 3 heures consécutives auprès du proche aidé,
pour libérer l'aidant, pour qu'il puisse aller se ressourcer, aller prendre un café avec une copine, pour qu'il puisse aller juste marcher, se ressourcer, enfin faire ce dont il a En gros, envie. vous prenez la place de l'aidant. C'est ça. Là, nous, notre service bulle d'air, on identifie, on essaye de trouver un intervenant à domicile, que nous appelons un relayeur, pour qu'il qu'il se substitue à l'aidant au domicile et qu'il le remplace, dans une relation de confiance évidemment, qu'il le remplace à domicile et que l'aidant puisse faire ce dont il a envie, qu'il puisse retrouver des occupations qu'il avait perdues. On va regarder une petite vidéo, un témoignage assez poignant. Maintenant, je peux plus partir. S'il n'y a pas quelqu'un ici, je ne peux plus bouger. Et donc, quoi, on dit c'est notre rôle, quoi. C'est tout, hein, point final, quoi. Alors, c'est ce qui m'attend, c'est ce que je dois faire, quoi. C'est ce que je dois faire. Je suis là. Les volets, là? Non, là. pas tout de suite, non. Pas tout de suite, non. Non? Non, Faut pas fermer? non. Il faut accepter. Et puis c'est tout, quoi. On parle plus de tout ce qui fait la vie, quoi. Là, j'avais vraiment fait le deuil. Hein. Donc, il a fallu rebondir après. Oui, mon mari, oui, depuis 8 ans, il a été diagnostiqué Alzheimer, quoi. Mais moi, pendant longtemps, j'ai comme un déni, hein. Je voulais pas y croire. Il a fallu du temps avant que, il n'y a pas si longtemps que ça, où je dise, mon mari est malade. Tu vas pas le fermer, je vais le fermer moi. Attends. Tu t'en occupes? Oui. Ah bon? Oui, vous voyez, il y a des fois, quoi, les nerfs, ils sont un petit peu... Hein? Ah là, quelle affaire. C'est nous qui vivons ça. Mon Dieu, c'est pas... On le voit, Nadège, au quotidien, c'est très très difficile, notamment en ce qui concerne les proches des personnes atteintes d'Alzheimer. Notamment, effectivement, avec ces maladies de la mémoire, ce qui est compliqué, c'est la répétition au quotidien. On réexplique toujours la même chose. La personne aidée retrouve la situation. À chaque fois, tous les jours, il faut redire la même chose. Et puis, parfois, il y a des troubles du comportement qui peuvent être dérangeants au quotidien, qui peuvent être usants, fatigants. Moralement, puisque une personne qui crie ou qui répète toujours la même chose, c'est fatigant. Et puis il y a la fatigue physique, hein, de devoir aider la personne à se lever, aider la personne à s'habiller, lui préparer son repas, l'aider à aller aux toilettes, enfin des actes de la vie quotidienne qui peuvent être fatigants physiquement. Donc il y a les deux aspects qui représentent une charge morale, mentale importante. Cette bouffée d'air, ce répit, est-ce que ça leur permet aux aidants d'être plus performants, entre guillemets, quand ils rentrent à la maison? Ouais, on a l'impression que la relation est plus sereine entre les deux. Alors au début, ils sont assez timides et frileux du fait de laisser leurs proches et ils se disent est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je ne devrais pas en faire plus? Pourquoi je n'y arrive pas finalement? Et puis finalement, après, une fois qu'ils y goûtent, ils se disent ah, mais c'est pas si mal que ça, le fait de prendre du répit. Je reviens et je suis beaucoup plus serein. Mon proche, finalement, il a découvert une autre personne. Il y a un professionnel qui est intervenu, qui s'est rendu compte que la personne avait encore des capacités restantes et qu'elle pouvait encore faire des choses, alors que parfois l'aidant, il l'oublie ça, il voit que le côté négatif de l'accompagnement. Donc l'aidant, il peut retrouver du plaisir à accompagner son proche, alors qu'il l'avait peut-être perdu ou que c'était peut-être mis de côté. Il y a quelques jours, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité un congé pour les aidants. Ça consiste en 3 mois indemnisés à partir d'octobre 2020, 43 € par jour pour un aidant en couple et 52 € par jour pour une personne isolée. Ce sont pour vous des sommes qui vous paraissent raisonnables? Alors c'est un bon début en tout cas. C'est vrai que nous, on a beaucoup d'aidants qui sont actifs et qui sont en activité professionnelle et qui nous disent qu'effectivement, c'est compliqué d'articuler à la fois sa vie personnelle et professionnelle. Donc là, c'est un bon début déjà, le fait de pouvoir prendre un congé de manière fractionnée, donc sur une durée de 3 mois total, c'est vraiment, courant sa carrière, c'est intéressant. Mais après, c'est un bon début. Une 50aine d'euros, ce n'est jamais suffisant pour compenser toutes les charges qu'on peut avoir d'accompagner, que ce soit un enfant en situation de handicap ou une personne atteinte d'une maladie chronique. Mais en tout cas, c'est un bon début. Voilà. C'est avec ce genre d'avancée que la reconnaissance du statut prendra forme, selon vous? Oui, tout à fait. Et puis, il y aura certainement d'autres avancées à étudier, le fait de reconnaître l'aidant pour qu'il y ait un droit à la retraite ultérieurement, puisque c'est vrai que une personne qui dédie sa vie, 10 ans de sa vie, 15 ans de sa vie à son proche, finalement, elle arrive à la retraite et on voit bien que ce n'est pas reconnu. En fait, il y a un trou dans sa carrière professionnelle. Donc, il y aura d'autres avancées, mais en tout cas, ça, c'est une belle avancée au jour d'aujourd'hui. Ouais. Dernière chose, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir du rôle d'aidant?
Alors oui, on ne peut être que optimiste au regard des mesures qui viennent d'être prises avec ce plan Agir pour les aidants. Après, il y a énormément de choses à faire, hein. Il y a tellement 8 millions d'aidants, il y a tellement de particularités qu'on se dit qu'il y aura toujours des mesures à mettre en place, hein. Donc voilà, on compte beaucoup sur le gouvernement et toutes les institutions. Ouais. On passe à la revue de presse, vous restez avec moi, je vais vous faire réagir, il n'y aura pas de jour férié pour les augmentations, puisque ce vendredi 1er novembre, de nombreux tarifs vont augmenter. Cela concerne notamment les paquets de cigarettes, le prix du gaz. De nouvelles règles d'indemnisation vont rentrer en vigueur concernant les chômeurs. Mais il y a quand même quelques bonnes nouvelles, puisque les anciens salariés du privé vont voir leur complémentaire retraite augmenter. Et l'allocation adulte handicapé, elle va passer de 860 à 900 € pour une personne seule. J'imagine que vous saluez cette augmentation. On est un petit peu dans le même cadre. On ne peut que saluer en fait les augmentations pour les personnes en situation de handicap. Voilà, c'est sûr. C'est forcément lié un petit peu avec le rôle des dents. Oui, tout à fait. Ouais. Deux autres informations qui sont assez importantes concernant donc cette date du 1er novembre. La trêve hivernale va durer jusqu'au 31 mars 2020. Et très bonne chose à signaler, tous les restaurants scolaires devront proposer au moins une fois par semaine un repas végétarien. Merci beaucoup Nadège. Très bonne continuation. Bon courage pour la suite. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt. On passe au choix de la rédaction et plus précisément au choix de Clémence Roaldès, puisque c'est elle qui nous a trouvé notre invité. Théva Hunter, bonjour. Bonjour Sébastien. Vous êtes auteur-compositeur. Comme votre prénom l'indique, vous êtes d'origine tahitienne. Oui. Vous êtes né en France, mais vous avez passé votre premières années en Polynésie. Vous êtes ensuite allé du côté de la Réunion. C'est d'ailleurs là-bas, lors de ces voyages, qu'est née votre passion pour la musique et le chant. Oui. J'ai écouté tous les rythmes polynésiens, les chansons traditionnelles de Tahiti, aussi de l'île de la Réunion, en effet. Et même si ce n'est pas forcément ça qui m'a poussé tout de suite à faire de la musique, c'est quand j'ai appris la guitare vers 14-15 ans que, en jouant mes premiers accords, j'ai des mélodies qui sont venues en tête et que j'ai commencé à créer des refrains. Et puis mes amis rechantaient les refrains que je créais. Et puis ensuite, par la suite, j'ai collé au refrain des couplets. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières chansons. Et voilà. Et tous ces voyages, toutes ces destinations, elles se ressentent dans votre musique avec une espèce de mixité sonore, on peut dire ça ? Ouais, j'utilise des instruments des îles. Par exemple, dans ma chanson qui s'appelle Derrière moi, qui est sortie, on entend des percussions polynésiennes. Et c'est quelque chose que j'ai fait aussi dans d'autres chansons. Voilà. Et donc ça me tient beaucoup à cœur, les rythmes polynésiens. On peut aussi entendre dans d'autres chansons que j'ai pu produire les cris de ces danseurs marquisiens. Voilà, ça apporte une dimension que j'aime beaucoup. En fait, j'aime apporter la nostalgie que j'ai de mon île dans ma musique. Vous avez l'occasion d'y retourner en Polynésie française ? Pas encore, je n'y suis pas retourné depuis plusieurs années. Et je crois que c'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse très bientôt parce que j'ai très envie d'y retourner. Ouais. Ça me manque, surtout quand l'hiver commence à approcher. On arrive dans une période un petit peu compliquée quand on est originaire des îles. Vos textes sont assez engagés, comme le montre, vous l'avez évoqué, votre dernière chanson qui s'appelle donc Derrière moi, sortie le 6 octobre dernier. C'est du vécu cette chanson ? Alors oui et non. En fait, c'est une chanson qui parle effectivement du harcèlement scolaire. Et exactement comme dans le clip que j'ai sorti de cette chanson, il m'est arrivé quand j'étais à l'école primaire d'avoir un garçon plus grand que moi, plus fort que moi, qui me menait la vie dure. Donc c'était en fait un ennemi. J'en garde un souvenir forcément, parce que c'était pas une période agréable. Mais je pense que même si ce n'était pas du harcèlement scolaire, puisqu'il n'y avait pas le harcèlement de groupe ou le cyberharcèlement, enfin voilà, tout ça. Cependant, je pense que je ressens, je pense que je sais ce que peuvent ressentir par cette expérience les enfants qui sont vraiment victimes de harcèlement. Et donc, effectivement, j'essaye d'en parler à travers cette chanson. On va d'ailleurs regarder un extrait du clip de Derrière moi. T'as toujours gagné. Pourtant j'étais un gamin malin,
bien intentionné, j'avais des copains. J'étais ouvert, j'ai même changé de pays tant de fois. Mais le temps est passé, les choses ont changé. Je n'ai plus peur de toi, je t'ai mis derrière moi. Tu peux être ici ou là-bas, tu peux être partout à la fois. Moi je reste là, je n'ai plus peur de toi. J'ai même envie de te retrouver et voir si t'es désespéré. Le clip est assez étonnant, il y a un mix de plein de choses dans ce clip. Oui, oui, oui. C'est un clip qui est plein de sens, plein d'images. Il y a cette casse automobile qui symbolise le passé, les vestiges du passé. La danseuse bollywoodienne qui, au-delà de ce côté, évidemment, cette danseuse est magnifique. Voilà. J'aime beaucoup la façon dont elle souligne le refrain de la chanson. Elle symbolise aussi quelque chose, le soleil, la couleur, le futur, ce qu'il y a dans la vie après les mauvaises périodes, parce que c'est une chanson, en fait, au-delà du harcèlement scolaire, qui parle aux personnes qui ont pris confiance à la suite d'un événement difficile. Ça peut être une rupture, ça peut être, voilà, pas uniquement un épisode à l'école comme moi. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes de société que vous souhaitez aborder dans le futur ? Alors, bon, la cause du harcèlement scolaire me tient beaucoup à cœur, donc je suis vraiment content de pouvoir en parler. Mais je n'écris pas une chanson à partir d'un thème que je choisis d'abord. La chanson me vient et comme ça parle souvent de vécu, voilà, ça aborde des sujets. Mais prochainement, je pense parler du sujet de l'expatriation, du déracinement, dans une prochaine chanson, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu aussi. Avec beaucoup de voyages. Voilà, avec les nombreux voyages et les déracinements qui vont avec. Beaucoup de personnes peuvent se reconnaître parce que les parcours de vie de nos jours sont faits de déménagements, de voyages, avec la mondialisation. Et voilà, cette facilité qu'on a de se déplacer apporte aussi son lot de sentiments, de difficultés, en plus des moments de joie et de découverte. Alors, prochaine grosse échéance, c'est la sortie de votre premier EP, dont la sortie est programmée donc, au printemps prochain, enregistré ici, à Annecy. Ouais. Ça va s'appeler Exilé, si je ne dis pas de bêtises. Ça s'appelle Exilé, exactement. Beaucoup de patience, beaucoup d'excitation, j'imagine, avant de Oui, sortir. oui, j'ai vraiment hâte que cette EP sorte. Parce que j'ai déjà beaucoup de bons retours sur la première chanson. Donc ça me donne envie de travailler encore plus sur la finalisation des titres qui seront sur cet album. Parce qu'il est vrai que l'album est terminé, mais en ce moment, je passe beaucoup de temps dans mon studio sur Annecy pour finaliser, parce que j'ai en tête les personnes qui vont écouter ces chansons et je n'ai pas envie de les décevoir et j'ai envie d'améliorer les titres. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous chantez ? Quand je chante ou alors quand j'écris une chanson, je ressens vraiment, je suis comblé en fait, un bien-être. Rien ne ressemble au sentiment qu'on a quand on a écrit une chanson, surtout quand on en a toujours rêvé. Depuis que je suis tout petit, je suis fasciné quand j'entends à la radio des belles chansons. Quand j'écoutais les Beatles dans la voiture ou Michel Berger ou tous ces auteurs-compositeurs incroyables, la question que j'avais en tête, c'était toujours comment font-ils ? Voilà, c'est un exploit, c'est magnifique. Et le fait d'arriver à composer mes chansons, à mon niveau, bien sûr, je ressens beaucoup de fierté. Merci beaucoup en tout cas, Taïva Hunter. Bonne continuation pour la suite de votre, merci à toi, votre carrière et peut-être à une prochaine sur ce plateau. À la prochaine fois. Merci beaucoup. Allez, j'accueille à présent Camille Copin pour son agenda du week-end. Comme chaque vendredi, elle avait été remplacée de main de maître par Clémence la semaine dernière, mais elle est de retour. Salut Clément, salut Camille du coup. Salut Seb. Week-end un peu plus long que d'habitude, forcément, avec ce vendredi 1er novembre férié. On va commencer avec un escape game du côté du musée fort d'époque. Voilà, d'Aix-les-Bains. Voilà, exactement. Puisque aujourd'hui c'est Halloween, voilà, nous sommes le 31 octobre. Donc du coup, pour marquer le coup, le musée fort.
le musée fort à Aix-les-Bains, organise un escape game. Donc ce soir, de 19h à 23h, je me suis dit qu'il était encore temps d'y aller. Donc voilà. C'est un événement gratuit et ouvert à tous pour passer donc un moment convivial et tenter de retrouver la bête du musée enfermé qui, depuis 2000 ans, qui sort une fois tous les 500 ans. C'est à peu près tout ce qu'on sait de cet événement qui est organisé, qui reste très mystérieux. C'est un escape game qui est gratuit et ouvert à tous. Et si vous voulez en savoir plus, tout simplement, il faut y aller. Donc voilà, vous pouvez y aller dès ce soir. Dès la fin, après 18h45. Regarde le journal et après on prend la route. On reste dans l'univers de Halloween. Oui, avec une autre activité sur ce thème-là, avec Noctambule. Ce sera demain, le vendredi 1er novembre. C'est à Nédan, au Vitam Park, que ça se passe. L'espace aquatique sera thématisé avec de nombreux décors et notamment un bassin qui sera coloré. Les enfants pourront se faire maquiller et trouver des bonbons un petit peu par-ci par-là dès 17h. Et il y aura également un parcours gonflable rempli de monstres sur le bassin de 25 mètres à partir de 20h jusqu'à 22h, ce qui devrait plaire aux enfants les plus téméraires. Au niveau des tarifs, c'est les tarifs habituels et vous retrouvez plus d'infos sur le site vitam.fr. Et du yoga pour se détoxifier. Après les fêtes. C'est après Halloween. Après les fêtes la cure de bonbons. Voilà, après la cure de bonbons. C'est un atelier yoga qui est organisé par Julie, notre chroniqueuse bien-être, que vous retrouverez d'ailleurs sur ce canapé le 27 novembre prochain. C'est un atelier qui est dédié au psoas, qui est aussi appelé le muscle de l'âme. Donc pour essayer de décrire un petit peu ce que c'est un muscle qui passe derrière les abdominaux, les viscères et les organes génitaux. C'est donc un muscle assez important. On va apprendre avec Julie à se détendre et aussi à détendre ce muscle qui est essentiel. Ça se passera ce samedi 2 novembre de 10h30 à 11h45 au Gyrotonique à Verrier-du-Lac. Les inscriptions se font par mail à contact@todayonthemat.com ou au 06 10 59 55 87. Les coordonnées se sont affichées sur l'écran. Pour les tarifs, il faut compter 18 € et vous retrouvez toutes les infos sur le site todayonthemat.com et vous retrouvez d'ailleurs également ses cours fixes puisqu'elle fait du yoga un petit peu tout le temps dans la semaine. Donc voilà, vous pouvez retrouver ces cours-là aussi. 6e édition des 24 heures de la Balme. Oui, 6e édition, comme tu le dis, il y en a pour tous les objectifs. Vous pouvez le faire seul ou en équipe, en courant, en marchant, pendant 1 heure, 3 heures, 6 heures ou 24 heures. Le but, c'est se dépasser et c'est soutenir l'association K-Valentin. C'est une association qui aide à la recherche sur les tumeurs de l'enfant. L'année dernière, ils avaient pu récolter 9 000 €, donc c'est quand même important pour ces associations-là. Ça se passe donc au lac de la Balme de Sillingy. Il y a plusieurs heures de départ, selon le temps qu'on va courir. L'arrivée, elle est commune, en fait. Elle se fera à 15h le dimanche. Donc, si vous faites les 24 heures, venez pour 14h30 le samedi. Et ensuite, sinon, vous enlevez le temps que vous courez à partir de 15h dimanche. Pour les tarifs, il faut compter 17 € pour 24 heures, 12 € pour 6 heures, 7 € pour 3 heures et 1 heure. Les inscriptions se font sur place, le retrait des dossards également. Et à savoir qu'il y aura également à disposition des coureurs un ravitaillement au chalet du lac de la Balme que tu connais, Seb, puisque tu t'entraînes là-bas aussi, avec de l'eau, des boissons chaudes, des soupes et aussi des lits de camp, puisque ceux qui vont courir pendant 24 heures peuvent quand même se reposer un petit peu. Donc voilà, si besoin, il y a tout ça. Et vous retrouvez toutes les infos sur 24heuresdelabalme.wixsite.com. Direction la Suisse. Oui, un autre petit défi à relever avant l'arrivée de l'hiver, c'est les 20 km de Genève. 20 km que vous pouvez faire en solo, en duo ou en trio, ou 10 km que vous pouvez faire en courant ou en marchant. Ça se passe donc ce dimanche 3 novembre. Le départ est donné à 9h30 depuis le quai du Mont-Blanc à Genève. C'est un très beau parcours que je vous propose de découvrir grâce à la bande-annonce de l'événement qu'on va voir juste maintenant.
Voilà, donc les inscriptions se font sur place vendredi de 16h à 19h et samedi 2 novembre de 11h à 17h au village 20 km à Genève Aéroport Terminal 2. Vous retrouvez toutes les infos sur le site 20kmgeneveaéroport.ch. Et au niveau des dossards restants, j'ai trouvé cette petite image qui date de lundi. Donc je ne sais pas s'il reste encore des dossards pour le duo et le trio. Certainement. Mais en tout cas, il reste encore pas mal de dossards pour le 20 km en solo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Les nuits de l'écho à Annemasse, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça fait partie des événements qui sont liés au mois de l'économie sociale et solidaire. Donc, du 2 au 17 novembre, on vous propose de venir à la rencontre des acteurs locaux et de découvrir une économie qui est plus locale, plus écologique et plus humaine à Annemasse. Donc, plein d'animations sont au programme. Il y aura des expositions, de la lecture, des soirées-jeux, des ciné-débats et des conférences, mais aussi des ateliers. On vous proposera par exemple de fabriquer votre shampoing solide, votre crème hydratante ou même votre déodorant pour avoir une routine un peu plus minimaliste et moins énergivore. Des explications sur le fonctionnement des monnaies locales sont également au programme et du théâtre d'improvisation. Donc voilà, la soirée d'ouverture, c'est ce samedi 2 novembre à 19h. Il y en aura voilà, jusqu'au 17 novembre. Et vous retrouvez toutes les infos sur la page Facebook Les Nuits de l'Écho. On termine avec un salon. Oui, le 19e Salon des Cristalliers. Ça se déroulera à Chamonix ce samedi 2 novembre de 9h à 17h. J'essaye de parler de choses qui se passent à l'intérieur puisque apparemment il va faire très mauvais tout le week-end. Ce sera une expo-vente avec de nombreux minéraux qui sont issus de l'arc alpin. Il y a une vingtaine d'exposants qui sera sur place que vous pourrez voir exposer mais aussi vendre leurs cristaux. Donc au centre des congrès Le Majestic, il y aura des quartz, des fluorines, des actinites et autres pierres, Seb, qui sauront vous éblouir si vous êtes connaisseur ou si vous souhaitez tout simplement acquérir une jolie pierre des Alpes. L'entrée est à 2 € et vous retrouvez toutes les infos sur minéralogie-chamonix.org. Merci beaucoup Camille pour ce point complet sur cet agenda. On aura de quoi faire. C'est terminé pour cette première partie. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal présenté par Fanette de Buisson. A tout de suite.